On commence à prier, alors on pense à des choses qui nous intéressent, à des projets qu'on veut faire, à des contrariétés qu'on vient d'avoir, ou des trucs qu'on vient nous dire et qui nous travaillent. On est tellement, on est tellement enfermé en nous-mêmes que même quand on doit prier, ben, on est encore en train de tourner autour de nous-mêmes, hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez ce vécu un peu? Non, ouais, tout à pas ça. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Et la tuila, c'est cette annulation, ouais, où je dois me concentrer. Je dis, c'est très fatigant la tuila. De se concentrer sur autre chose que nous-mêmes, c'est très très compliqué. Qu'est-ce que tu dis, Léon? Ouais. Son dynamisme, sa synergie, son inertie. On est toujours en inertie de nous-mêmes. Tu vois, par exemple, c'était quand que j'ai eu ça? Ouais, j'ai senti ça, tu vois, normalement, chaque année, tu vois, j'ai Simchat Torah, ça me saoule un peu. C'est-à-dire, on fait tout le monde à la Torah, et puis après, il y a Tikkun HaGeshem et tout. Ou bien, tu vois, au Shana Rabbah, c'est super long, ça me saoule. Ça vous saoule ou pas? Chez toi, de toute façon, rien n'est long. Ouais. De toute façon, rien n'est long. Ah, mais c'est quand même long, le Hoshana Rabbah. Ouais, c'est quand même long. Même pour les mecs rapides, c'est long. Ils sautent tout. Bon, c'est pas des chevaux de course. Ouais. Donc, j'ai dit, comment on répare un tel problème? C'est long, pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, hein. C'est long parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Pourquoi? C'est quoi ce Hoshana Rabbah là? Hoshana Rabbah, bah, c'est des prières pour la pluie, quoi. Donc, nous, on n'est pas des agriculteurs, on n'a jamais crevé de soif. On voit pas tellement le problème de la pluie. Avant, hein, c'était un gros problème, quoi. Il n'y a pas de pluie, tu crèves de soif, tes animaux, ils meurent, tes champs, ils meurent, et tu meurs. Tu meurs. Ah, c'est chaland. Donc, quand on arrive au Shana Rabbah, bah, vas-y, rajoute encore. T'as pas un petit quantité de prière là? Quand on a déjà fini? C'est rapide cette année. On a mis que 2 heures. Juste le Charnot. Et j'imagine qu'il faisait ça. Ah, bah, je vais. Et au Charnot, au Shiana, au Shiana! Et quand vous êtes Tikkun HaGeshem, c'est un peu long, quoi. T'as Adama, t'as Adama, saoul, quoi. Ça vous intéresse pas, on s'en fout de la pluie. D'accord? Quoi? Tout est long? Exactement, tout est long, quand ça ne t'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être saoulé, pour une fois, ouais, par Shana Rabbah, Simchat Torah. Ben, je me suis intéressé. C'est important la pluie quand même. Il y a des agriculteurs, c'est vital pour eux. Avant de commencer à rechercher des répercussions sur moi-même, que, bah, si les agriculteurs n'ont pas de pluie, bah, ça va augmenter le prix des fruits, des gens ont du mal à finir le mois. Avant de chercher mon ego, ouais, déjà c'est important, on prie pour la pluie, et la prière c'est une influence. Et donc, dans ta plus on va se concentrer plus sur de la pluie. Et après, on peut chercher des choses pour nous si on n'arrive pas à chercher pour les autres. Ouais. Bah, la pluie, même si maintenant on n'est pas des agriculteurs, c'est qu'il y a plein de virus qui se promènent parce qu'il y a de la pollution, le truc, quand il pleut, on te nettoie HM, il te nettoie l'atmosphère, il te nettoie l'oxygène. C'est magnifique la pluie. Quand il pleut pas, tout est pollutionné, tout est sale, c'est pas barré, quoi. C'est pas barré. Ouais. Mais avant de penser à soi, c'est-à-dire, ouais, Hachem, c'est beau quand même. Savoir que c'est Hachem qui donne la pluie, c'est pas les météorologues, c'est pas les anticyclones, c'est pas les zones de dépression, je sais pas quoi. C'est Hachem, c'est lui qui donne la pluie, il donne ça Bechavod, Berachamim, pour donner la vie, et il va donner la triatamétime comme de la pluie. S'intéresser à la chose. Et pour s'intéresser, il faut arrêter de chercher, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Toutes les choses qui nous saoulent, toutes les choses de religion qui nous saoulent, c'est qu'on est égocentrique. Ça apporte rien. De danser, de tourner, de faire le bal des pompiers autour d'un Sefer Torah, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me saoule. Alors je pense déjà au repas. C'est un peu long là. J'ai pas dit qu'il faut aller dans un minyan très long et se faire souffrir. Si ça te saoule, si t'es pas quelqu'un de rikshi, t'es pas quelqu'un d'émotif,
Et qu'en chantant 100 fois Veter Libenu, ça ne va rien provoquer en toi. Ouais. Bon, alors tu peux raccourcir la chose en allant dans un minyan comme gens comme toi, des gens comme toi, que bon, ça va, 10 minutes, ça te suffit. Chaque café, 10 minutes, ça te suffit, ça va. Pas obligé, pas tout le monde aime faire les mêmes choses. Ouais. Mais en tout cas, là où tu seras, ou Béchogeg ou Bémézid, il faudra essayer d'oublier ce à quoi on est habitué, d'oublier ce qui nous intéresse et de chercher quelque chose de beau dans ce qu'on est en train de faire. On est en train de glorifier Akadosh Baruch Hu, en train de. Mais naturellement, on ne pense pas à ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai des copains, on danse, c'est rigolo, il y a de la vodka. Je sais pas, chacun avec son pôle d'intérêt. Donc, chaque chose qu'on fait. Par exemple, tu t'écoutes une dracha d'un rave et il te saoule. C'est pas le style de limoud que t'aimes, je sais pas. Alors, pour un, c'est des guématriotes, ça le saoule. Pour l'autre, c'est trop philosophique, ça le saoule. Alors, quelqu'un qui est moins égo, il dit bon, si je me retrouve là, c'est pas par hasard. Hachem, il a voulu que je sois là, maintenant là. Il a voulu maintenant que je sois là. Donc de subir cette dracha-là, ouais. Alors, bonnet de bonne, qu'est-ce que j'apprends de là malgré tout? Et j'ai sûrement. C'est pas possible qu'on n'apprenne rien des propos d'Arabe. Il y a sûrement quelque chose à apprendre. C'est vrai que j'aime pas sa façon de parler, c'est vrai que j'aime pas sa façon sa barbe. C'est vrai que j'aime pas ça, je sais pas quoi. Ses opinions politiques. L'Odéama! J'aime pas la couleur de sa kippa, l'homme chané. Il parle de Torah maintenant. Bon, je pas, regarde. Il y a sûrement quelque chose à apprendre. Si Hachem m'a mis ici, il y a quelque chose à apprendre. Il n'y a pas de hasard. Et nous, en général, ben, on ne profite pas beaucoup de la vie, quoi. L'égocentrique, il ne profite pas beaucoup de la vie. Il est rarement dans des situations où il est au centre. Il doit subir beaucoup de choses. Donc sa vie, c'est un long calvaire, quoi. Alors que celui qui s'annule, ouais, à la présence divine, mais profite de tous les événements, parce que si Hachem m'a mis là, c'est que je dois faire quelque chose ici, je dois apprendre quelque chose ici, je dois réagir, je dois me taire, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est rare qu'on soit. Le mec n'a pas toute la vie rêvé à sa bar mitzvah, on le portait sur une chaise, quoi. Ou à son mariage, ça y est. La Kala, d'accord. C'est son grand jour. On ne demande pas de faire le ménage aujourd'hui, on ne demande pas de faire la vaisselle. On ne saute pas de la tronche de ses petits choux tout raplatis. Ouais. Donc pour l'instant, on danse autour d'elle. Ah, super. C'est un super un jour d'égo, c'est de folie. Donc il y a des gens qui vont dépenser des sommes, des sommes astronomiques parce que c'est l'ego au carré, quoi. Mais le paquet, quoi. Le paquet. Mais rien au lamaba. Non, au lamaba, c'est pas l'ego, c'est Hachem. Tu vois, Shabbat, c'est men à lamaba, c'est un jour d'annulation. On ne permet pas de te mettre en valeur, Shabbat. On ne te met pas en valeur, tu peux rien créer, tu peux rien construire. On ne te met pas en valeur. Tu t'effaces. Ça, c'est men à lamaba. Faut jouir, t'entends, Ren? Faut savoir apprécier l'effacement. Donc, qu'est-ce qu'on apprécie? Des situations dans lesquelles on est mis en valeur. Et dès qu'on est au second plan, ouais, c'est pas terrible. Le rave, il me laisse pas poser des questions. J'avais un truc intéressant à dire. Dans cette situation, on se met en valeur. Ah non, toutes les situations, Hachem, il fait. Je t'écoute. Oui, toutes les situations, ça vient d'Hachem, oui. Et de quelle situation tu es en train de parler? On va être au centre Ah oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve. La plus grande épreuve, c'est de gagner au loto. Le mec, il est tout le temps au centre, parce qu'on a toujours besoin de lui. Lui, on ne sait jamais, ça peut servir un mec à plein de millions. Faut être sympa avec lui. Faut être sympa avec lui. Faut être serviable, faut être présent. Donc, ils sont toujours importants, le mec. Il a du mal à penser à Dieu, le pauvre. Comme les stars. Là, ils stars. Ouais. Alors, les pauvres, ils sont tout le temps ensemble. C'est difficile pour eux. C'est dur comme vie. C'est une clala, quoi. C'est une vraie clala, hein. C'est quoi la clala? C'est l'absence de présence divine. C'est quoi la bracha? C'est le sentiment de présence divine. Ouais. Celui qui est une star d'économie ou de musique ou de je sais pas quoi, c'est une star, il est au centre. C'est très dur comme vie. Mais ils ne profitent pas en général, ces mecs-là, hein. C'est pas les mecs qui profitent le plus, hein.
Parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être toujours en haut de la scène, quoi. Ils en rêvaient, et après, ils n'en veulent plus, hein. Toujours comme ça. Toi, t'entends des... Quand j'étais jeune, j'écoutais les interviews des stars et tout. Ils rêvaient de je sais pas quoi, et là, il en a marre. Il y en a même qui quittent ça, quoi, qui sont intelligents. Tu connais le chanteur Oudi Davidi, Aurel, ou pas? Non, même pas ça. C'est un chanteur israélien. Tu connais pas, toi, Marco? Je l'ai connu chez les jeunes et tout, dans les Shtachim. Et il a tout laissé tomber, il s'est acheté un troupeau de moutons. Ouais, il n'est pas des bêtes. Ouais. Bon, c'était toujours un mec un peu spécial, un peu un ave et tout. C'était pas la star classique. C'est pas la star classique, mais il a su se libérer, quoi. Faire une avodat Hashem, je pense. Il avait l'air comme ça un peu. J'ai parlé d'ailleurs à au guitariste de Hanan Ben-Ari qui m'a raconté il voulait recommencer à vivre, quoi. Commencer à vivre. Donc, qui que nous soyons, quelle que soit notre destinée, sur les devants de la scène ou dans le décor, ouais, quelle que soit notre destinée, on a tous le devoir de prier. Et la prière, c'est pas chouette un moment d'oxygénation. Ou enfin, je fais quelque chose, c'est que j'arrête de me prendre pour Dieu. J'arrête de me prendre pour Dieu. Tu sais, Marco, on n'a pas le droit de prier devant un miroir. T'as remarqué ou pas? C'est comme si tu pries. Mais une bracha ou un birkat devant un miroir, tu peux, hein. C'est que la tefila. Vous me suivez ou pas? La tefila, ni oved lifnei ameler, ani omed lifnei ameler, lo lefanai. Faut pas être devant moi-même. Mais le birkat Amazon, je peux faire devant un miroir. Ça, je vois, c'est reste des trucs entre les dents. Ouais, pratique. Et donc, on a compris c'est quoi la tefila, on a compris c'est quoi l'homme et c'est quoi la tefila. On a compris en quoi la tefila, ça sauve l'homme. C'est dans la paracha de la semaine, Aurel. Il y a marqué comment le serpent il a réussi à séduire la dame. Il a dit ouais, vous êtes comme des dieux. L'homme, il aime bien être comme un dieu, quoi. Tout puissant. C'est quoi être comme un dieu? Ne pas sentir de dépendance, quoi. Ne pas être dépendant. On n'aime pas être dépendant. Dépendant des parents, dépendant des caisses de trucs, dépendant du médecin. On n'aime pas être dépendant de médicaments. Les gens, ils se rendent pas compte que de toute façon, ils sont dépendants du pain. Hachem nous a créés dépendants. On doit manger, on doit dormir. Puis des fois même, on a besoin d'autres choses en plus. Des fois, comme ça, t'es à plat et tout. Alors, tu as besoin de voir des paysages. T'as besoin de... Si tu le fais pas, tu vas te sentir mal. Tu as besoin d'arrêter le masgan. Ou des fois, on a besoin de masgan. On a besoin de plein de choses. La chaîne nous a créé dépendants pour pas qu'on se prenne pour Dieu, quoi. Et qu'on comprenne qu'on n'est pas grand-chose, en fin de compte. Dès que le mec, il a sauté un repas, il est nerveux, il est associable, il est insupportable. Ouais, il a mal à la tête. On n'est pas grand-chose, quoi. Donc comment on peut se prendre pour Dieu? Et c'est ça Yom Kippour. On te demande d'arrêter de tout et tu te rends compte que tu n'es rien, quoi. Voilà comment tu es dépendant du sommeil, dépendant de la nourriture, de la boisson. C'est pour ça que nous, on fait pas de pause à Kippour. C'est pas grave d'être fatigué. Rends-toi compte que tu es fatigué, c'est pas grave. On n'est pas là. Kippour, c'est pas vite on finit pour se reposer. Allez, continue. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Tu es d'accord en fin de compte?
Bon, bah, c'est pas ma faute. Donc quand on prie, on se rend compte qu'on est dépendant. On se rend compte qu'on n'est pas Dieu. On a besoin de plein de choses. On doit lui demander. Hachem, il sait très bien ce qu'on a besoin. Pourquoi on a lui demander? Hachem, il sait très bien ce qu'on a besoin. Pourquoi on doit lui demander? J'ai déjà posé cette question, Aurel? Sentir qu'on est dépendant de lui. Exactement. La prière, c'est sentir qu'on est dépendant. C'est tout. La prière, c'est pas rappeler Hachem. Mais au fait, Hachem, puisque tu es là, au fait, si déjà, tu peux me donner ça, s'il te plaît? C'est Hachem, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. C'est très bien. C'est lui qui m'a généré le manque. Par exemple, un truc qu'on a tous les jours besoin, c'est la parnassa. Tous les jours, on demande pour la parnassa. Un truc qu'on a besoin tous les jours, c'est la chorma. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? Chaque jour, je peux compter le nombre de bêtises que j'ai fait. C'est incroyable. Chaque jour, le nombre de choses qu'on aurait dû se taire, qu'on aurait dû parler, qu'on aurait dû mieux faire. C'est très dur d'être racham. Très, très dur d'être racham. Et si quelqu'un il est un petit peu objectif, il voit le manque de chorma qu'il a dans sa journée, il ne faut pas déprimer non plus. C'est pas déprimant, on essaie d'avancer, on apprend de nos erreurs. On fait un bilan. Ouais. Donc on a besoin de chorma, on a besoin de briout, on a besoin de parnassa, on a besoin de faire tchouva. Et, au Hachem, on a une belle période jusqu'à Kippour et tout. Mais là, on commence à se ramollir. Là, vous sentez le ramollissement cérébral? On commence à se ramollir un petit peu. Il faut se ressaisir. On va partir de plus belle. On n'a pas de force tellement. On sent on est vite fatigué. Hein. Au niveau spirituel, au niveau corporel. On est vite fatigué, on se fatigue très vite. Hein. On a fait quoi les slichot un mois et tout. 1 mois et 10 jours, 40 jours, ça y est maintenant. Pas qu'on donne un coup de pied dedans dans ces 40 jours, mais des fois presque. Quoi. Enfin, non, shalom. Ah non, Hachem, il nous aide, il nous montre la bombe atomique avec l'Ukraine, il montre la période électorale ô combien compliquée. On voit très bien que les choses, elles sont pas du tout. La Goula, elle n'est pas arrivée, hein. Elle n'est pas arrivée, la Goula. Donc, tout ça pour dire que un homme normal, qui ne se travaille pas, parce que ne pas se travailler, c'est normal. T'entends, Aurel? Ne pas se travailler, c'est normal. Se travailler, c'est pas normal. La nature de l'homme, c'est moins on me demande à faire, mieux je me porte. Ça, c'est la nature de tout homme. On est tous des tirs au flanc. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Et là, pendant la tefila, tu dois aller contre nature. Tu vas faire un effort. C'est fatigant la tefila. Se concentrer sur chaque mot, les phrases, globalement, chaque bracha, globalement, que je suis en train de faire, devant qui je me tiens. Cet effort de concentration. Il dit le Maharal, Leit Palel, c'est l'Archov. Palal, Pélinim, c'est les juges. Marshaba, c'est un travail de Marshaba. Concentration. Alors, tu as vu, à Rosh Hashanah, tu étais concentré, Aurel, quand même. Ouais. Ça a pris du temps, c'est un contexte particulier. Mais après Rosh Hashanah, après Kippour, on retombe dans notre tyroflandisme. Hein, Marco? Non, de toute façon, toute l'année, tu t'as du prévu, donc tu ne sais pas de quoi on parle. Mais un, Non, 100% des jours. et celui qui prie bien la majorité des jours de l'année, c'est quelqu'un qui se travaille. C'est un effort de concentration énorme. Et je vous ai expliqué le Yesod. C'est quoi le problème de concentration? C'est un moment où je dois me concentrer sur autre chose que moi-même. C'est énorme de se concentrer sur autre chose que moi-même. C'est énorme. C'est contre nature. C'est quoi se concentrer sur autre chose que moi-même? Ben, que Dieu, il se tient devant moi et que je suis rien devant lui. Ah, c'est dur. Je suis rien, moi. C'est dur. Il est là, lui. C'est énorme, ça. Ça, c'est le Icar de la Tfila. Il est devant moi, je suis rien devant lui, je dépends de lui. C'est l'inverse de ce que
Qu'est-ce qui est devant moi toujours? C'est moi-même. Qu'est-ce qui subvient à mes besoins? C'est moi-même. Je suis. J'avais lu un bouquin comme ça de psychologie, qu'il faisait une analyse de différentes cultures. Quelles sont les cultures individualistes, les civilisations plus individualistes que l'autre. Il regardait dans les WhatsApp le nombre de fois que le mot je, il est écrit. Je pense, j'aime pas, je suis pas d'accord, je. Eh bien, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vas? C'est devenu une vraie épidémie, ces téléphones, parce que vraiment, c'est l'enfermement dans l'ego. Et bien, tout le temps en train de se prendre en photo, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Non, mais si on réfléchit, c'est un truc de malade. Le mec, ouais, il a préparé une saucisse avec des. Il met bien les saucisses et les frites, il est tout content, il va prendre une photo. Tu as vu comme j'ai bien positionné, tu as vu comme moi, j'ai bien positionné les frites autour de la saucisse. Tu as vu comme c'est beau, mon assiette de saucisses et de frites. Le mec, il va au restaurant, il déplace un peu les frites et dit c'est moi qui ai déplacé les frites, là. Mais c'est même pas ta cuit, oui, mais c'est pas moi qui ai cuit, mais tu as vu, c'est quand même bien. Elle est belle, ma photo. Tu as vu les belles photos que moi je prends? Mais c'est un truc de ouf. Vous réfléchissez au truc ou pas? Les selfies, c'est un truc de malade. C'est anti-Torah, mais c'est un truc de malade. Je ne dis pas que c'est assourmi la Torah, mais dans l'esprit, ouais. C'est moi. Et alors, dans son Instagram, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, Facebook, j'ai déjà encore rien compris. On m'explique à chaque fois, mais on m'explique. Je n'arrive pas à la différence sur Instagram, je ne comprends rien. Ouais. Mais, hein? Ah ouais, un nouveau truc? Ah, déjà, je ne me suis pas fait au vieux. Déjà, Facebook, j'ai toujours pas compris. Il paraît que ça fait longtemps. Hein. Alors, déjà, ne me mets pas les nouveaux noms dans la tête, ça va m'embrouiller. Mais le mec, il dit il faut que chaque moment de sa vie, on sache ce que lui, il a fait. C'est très important ce que lui, il fait. De ouf. Et le pauvre, dans cette fille-là, il entend son téléphone vibrer, qu'il a un petit, je sais pas, peut-être une gouva, une réponse sur Instagram. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a des réponses, des commentaires, je sais pas comment c'est. Ouais? Un élode. Je sais pas comment ça se passe. Mais donc, au milieu où il doit s'annuler, non, attends, faut pas que j'oublie après la fila. J'ai une petite réponse sur Instagram. Je sais pas, non, honnêtement, je sais pas comment ça se passe. Je sais même pas comment ça se présente. Ouais. Et donc, vous comprenez que aujourd'hui, prier, c'est devenu impossible, quoi. On est tellement dans le règne de l'ego. Le mec, il doit prier. À quoi il va penser? Il a plein d'images qui circulent dans sa tête et des photos de lui-même sans arrêt. Donc, celui qui arrive à neutraliser ce genre d'outils, je ne pense pas qu'il y a des puces de téléphone cachères qui permettent Instagram, etc. Ma femme, elle a passé le permis, elle a un truc là, avec le Waze et tout. Il n'y a pas Instagram, il n'y a rien. Il y a la banque, il y a Waze, ça c'est Adran, c'est très bien ce truc-là. C'est vous-même qui l'avez téléchargé. Non, mais c'est bloqué à l'origine. C'est bloqué. Ouais. Il y a des trucs que tu peux demander, ils ne te le donnent pas. Ils ne te le donnent pas. Donc bon, je pensais que ça allait être une catastrophe d'avoir ça à la maison. Ça ne change rien, quoi. Très, très bureautique, très fonctionnel, quoi. Et Raval que le monde entier n'est pas ça, quoi. T'as ton, comment ça s'appelle? WhatsApp, là. Ça va, quoi. Je pensais que ça allait nous pourrir la vie. Ça va. Elle ne parle pas avec ses copines, hein. C'est vraiment pour contacter des personnes. Mais elle dit à ses copines, non, non, même s'ils savent c'est quoi son WhatsApp, appelez-moi, personne ne me contacte sur WhatsApp. Il suffit d'avoir des règles de vie, quoi. Tu veux utiliser ton WhatsApp pour ta vie professionnelle? Oui, mais tu n'es pas obligé d'en faire un outil social. De par NASA, oui, aujourd'hui, j'ai vu certaines personnes que je n'aurais pas pu contacter sans ça, donc c'est même important, ou des personnes que je mettais des jours à contacter par téléphone, là, en 2 secondes, je les ai vues. Donc, je vois que ça aide, mais il ne faut pas que tes amis soient liés à ça, c'est tout. Le téléphone, il continue à exister. Mais attends, mais tout le monde fait ça, attends. Bah, on a le droit d'être normal. Il ne faut pas nous interdire d'être normal. Mais il faut se créer des règles.
faut se créer des règles. Un homme qui n'a pas de règles, il est pris par un tsunami incontrôlable. Incontrôlable. Et dès qu'il rentre dedans, c'est fini. Après, il passe pour un abruti quand il fait marche arrière. Voilà. Mais c'est pas grave qu'on le prenne pour un abruti. Pendant un mois, on le prendra pour un abruti, après c'est fini. Puis les gens en font d'eux, hein, ils savent que c'est pourri ce truc-là, et qu'eux aussi, ils aimeraient s'en libérer. Hein. Bon, on le sait. Hein. Bon, on le sait. Donc tu as compris ou pas le moussard, ce qu'on a fait ce matin, Jonathan? Du moussard qu'on a fait ce matin. Moussard moderne. Mais qui a toujours existé, quoi. Le problème de moi, c'est toujours existé, le moi. Donc on a dit, donc la tfila, c'est un effort de concentration. Concentration sur autre chose que moi. C'est un effacement à Kadosh Baruch Hu. C'est contre nature. Normalement, c'est le moi, là, c'est le roi. Ça, c'est au début, mais après, dans son alignement personnel, on va revenir sur ça. Chazak, Baro, Chazak. Hachem, pour nous faciliter la tâche, alors, il nous dit de demander des choses, quoi, qui nous concernent. Alors, ça contredit tout, alors on parle de moi. Non, parce que quand je demande des choses, c'est je reconnais que je dépends d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le but, c'est de s'effacer. Et quand je lui demande des choses, je reconnais que je dépends de lui. Mais je dois lui demander des choses pour ressentir ma dépendance, mon effacement. Quand tu demandes un service à quelqu'un, tu te sens petit devant lui. J'ai besoin d'un truc chez moi pour un enfant, etc. Alors, je prie tous les matins dans le minyan du Rosh Haïr pour que ma demande que je lui demandais, il me voit, il se rappelle de moi. Donc, je me fais petit. Quand tu demandes un service à quelqu'un, tu te sens dépendant de lui, tu te sens petit. Alors, bien entendu, je sens que c'est que jour qui va amener la Yeshua, mais malgré tout, on le ressent quand on a besoin de quelqu'un, d'un médecin, un très grand médecin, qui reçoit personne. On a reçu un piston, on vient là-bas, en se faisant tout petit, la tête dans les épaules. Oui, merci beaucoup, docteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi, en fait? On sent tout petit, tout nul. Non, hein, Marco? Non, tu n'as déjà pas eu ces expériences avec des grands médecins qui te prennent pour de la nourriture à poulet? Ouais? Ils te picorent tout cru. Hein? Des fois, oui. Hein? Non, quand tu payes 2000 shekels la consultation, alors ça calme. Ça. Mais quand il t'a reçu gratuitement, là, t'es très mal. Des fois, des gens, un peu de famille, un peu de trucs. Ouais, tu dépends de lui. Non, vous comprenez ce que je dis ou pas? Alors, les Avdalot, quand on demande à Kajouko des choses, cette gêne, cette truc, cette crainte, on doit l'avoir, quoi. On dépend de lui. Ben, c'est ça le problème. Ben non. Rien n'est normal, surtout quand on le désobéit. Surtout quand on désobéit. Parce que la prière, c'est une bakashat rachamim, c'est pas qu'on demande donne-moi ce que je mérite. Donne-moi même si je ne mérite pas. Donc quand on sait qu'on ne mérite pas, forcément, on se la ramène un peu moins, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la notion de prière. La notion de prière où c'est avant tout prendre conscience que Hachem, il est là, donc prendre conscience d'une réalité que j'occulte en permanence. Deuxièmement, que je dépends de lui, et pour prendre conscience que je dépends de lui, pour prendre conscience qu'il est là, alors je fais les 3 bénédictions. Et pour prendre conscience que je dépends de lui, alors je fais les bakashot. D'accord? La Chorma, la Tchouva, la Parnassa, la Briout. Ouais, les bakashot. Très, très bien. Et c'est contre nature de sentir que je ne suis pas au centre du monde et de sentir que je ne vaux rien sans l'aide d'autre chose. C'est contre nature. Qu'on n'est rien sans l'aide d'autre chose. Un homme, il aime bien se rassurer quand même. J'ai réussi à faire ci, quand même. Je suis autonome, quand même. D'accord? Alors, pareil, Hachem, quand il prie, ça veut dire que pour notre intérêt, dans notre intérêt, pas pour lui, il n'a pas besoin. Nous, on a besoin de prier, lui, il n'a pas besoin de prier. Première différence. Nous, on a besoin de prier pour réaliser qui on est vraiment. Ça n'est pas grand-chose. Hachem, il n'a pas besoin de prier. Mais pour nous, pour que le monde qu'il a créé, nous,
puisse se perpétuer, ouais, alors il doit faire un effort contre nature. Dieu. Ça, on a fini avec l'homme. Ça fait maintenant 40 minutes que je parle de l'homme. J'en ai marre. Comment ça fonctionne? Bah, c'est ce qu'on a expliqué hier. Oui, non, mais vous dites que la chaîne doit faire un truc contre nature. Bah, c'est ce qu'on a expliqué hier. Attends, avant la philosophie, qu'est-ce qu'on a dit hier? Tu étais là hier en différé? Hier. Déjà, toute la semaine de Sukkot, on t'a pas vu. Mahala, tu as trouvé une autre religion que Makara? Bah oui, je suis venu spécialement. J'ai trouvé. Non. Non, Tout le monde était là sauf toi, ouais. Si je t'ai mis mal à l'aise, une fraction de seconde. Zahrinou. Alors, non, je comprends, pour quelqu'un qui n'était pas là hier, d'au moins arriver à l'heure aujourd'hui, je comprends l'enjeu. Je n'ai pas changé, Niti. Non, je n'ai pas changé. Ouais. Je suis là. Je suis votre caparin. Ouais. Marco, avant la philo, on arrivera après la philo si tu veux. J'adore ça. C'est le moment où je fais dormir certains. Ouais. Mais avant la philo, c'est-à-dire quoi qu'Hachem y prie? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Voilà. On a dit que la nature, c'est le din. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qu'Hachem il a mis dans le monde, ouais, physique et métaphysique. Physique, bah, tu jettes une pomme, elle tombe par terre. Métaphysique, ouais. Le mec qui fait Navera, bah, il devrait mourir. Ou être blessé. On dépend de Navera, bien sûr. Ouais. Et Hachem, il retient pas la réalité physique. Ça, non. Il retient la réalité métaphysique. Donc, on croit beaucoup plus à la réalité physique qu'à la réalité métaphysique, parce que la réalité physique, il la retient pas. Donc, ça a l'air d'être du vrai, ça. Et la métaphysique, bah, il la retient. Donc, on n'a pas l'impression qu'une Avera, ça entraîne la douleur et la mitzvah, ça entraîne la joie. D'ailleurs, j'ai trouvé une illustration de ce que je vous expliquais hier, dans la paracha de la semaine. C'est qu'il y a un midrash étonnant, qui dit que Hachem, il a ordonné à la terre de faire des arbres. Comment on dit un arbre en hybride? Non, c'est en araméen. De faire des arbres. Non, voilà. Etz peri. Après, c'est du etz oseperi. Etz peri, c'est que le tronc avait le goût de l'arbre. Le tronc avait le goût du fruit. Chazal. Ça, je pense. Ouais. Vous connaissez des fruits qu'on le. Comme ça ou pas? Quoi? L'étrog. Ouais, mais c'est marrant parce que je pense que l'étrog, c'est le fruit, le goût du tronc. Mais... Ouais, parce que tu n'as jamais goûté un étrog. Et donc, en tout cas, ils ont le même goût. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu manges ni l'un ni l'autre, ouais, du coup. Alors que là-bas, non, déjà dans l'arbre, tu avais du goût. Et à la terre, dit, oh, non, non, ça va pas se passer comme ça. Hein. On va pas se laisser faire. Hein. Et la terre, elle a désobéi, tout ça. Et en fin de compte, le tronc, ben, insipide et le fruit de folie. C'est intéressant comme Midrash, Aurel, ou pas? Non, c'est pas que ça a l'air complètement débile, quoi. C'est-à-dire, la terre, elle n'a pas de libre arbitre. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Elle a désobéi. Pourquoi cette débilité? La terre, elle n'a pas de libre arbitre. Ça t'aide, ça. Ça va t'aider. Et le malach, il a un libre arbitre. Ah, alors on va avoir combien d'intermédiaires qu'on va répondre à chaque fois, il n'y a pas de libre arbitre? Supprimons les intermédiaires. Réponse, encore une fois, ce midrash, c'est un machal. Encore une fois, ce midrash est un machal qui vient me représenter le projet divin.
ce que Hachem voulait faire et ce que Hachem n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire. Parce que la réalité matérielle ne permet pas de faire certaines choses. De la manière que Hachem ne peut pas se créer un corps, parce qu'il est spirituel, il ne peut pas tout faire. Tu sais, il y a des questions d'apicose comme ça. Comment? Bah non, tu vois bien que non. Il y a des lois physiques. Tu vois bien que non. Mais tu vois bien que non, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il y a des choses. Tu as assisté combien de fois dans ta vie à des miracles? Voilà, donc tu vois bien que non. Tu vois bien qu'Hachem ne le fait pas. Pourquoi Hachem ne le fait pas? Pourquoi? Mais tu étais toi là-bas? Tu vois bien qu'Hachem ne le fait pas. Pourquoi Hachem ne le fait pas? Pour qu'il y ait un libre arbitre, toi. Si maintenant quelqu'un il fait une avéra, il prend une tareha. Quand il fait une mitzvah, c'est de l'huile de cannabis, ouais, intraveineuse. Alors, bon, il n'y a plus de libre arbitre, quoi. Je ne vais plus faire d'avéra. Et je vais faire que des mitzvot. On est d'accord ou pas? Donc Hachem ne fait pas certaines choses pour que l'homme puisse exister. Alors c'est exactement la même chose. Quand maintenant tu parles des fruits, quand tu parles du tronc, c'est un machal. C'est quoi les fruits? Les fruits, c'est des fruits qu'on va manger là bas. C'est bon. C'est bon le olamaba. C'est agréable le olamaba. On a travaillé sur terre et tout, puis on reçoit des fruits. Les fruits de nos labeurs. C'est beau. Mais est-ce que ces fruits-là, on les goûte dans le olamazé? Est-ce qu'on en sent un goût? Pas tellement. À l'origine, on ne ressent rien, au contraire. À l'origine, c'est l'inverse. La vera, c'est un grand kiff. Et la mitzvah, c'est une grande lourdeur. C'est lourd. Je vais étudier, je suis fatigué. Alors, je n'ai pas dit qu'avec les années, un homme, il ne peut pas goûter me'en olamaba. Des fois, dans l'olamazé, on a un me'en, on a un petit goût dans la mitzvah, une petite souffrance dans la vera, qui est incomparable avec le vrai goût de la mitzvah et qui est incomparable avec la vraie souffrance de la vera. Mais quand même, on commence à développer une certaine connexion à la chose. Vous suivez ou pas? Donc le tronc, c'est l'olamazé, quoi, le tronc. L'olamazé, c'est lui qui nous donne des pérotes. Sans l'olamazé, on ne peut pas arriver à faire des pérotes. Les pérotes, c'est grâce au fait qu'on est dans l'olamazé et qu'on est face à des lois physiques et on n'a aucun ressenti du métaphysique. Aucun ressenti, aucun ressenti. Hachem nous a mis la neshama dans un corps, plus ou moins beau, plus ou moins gros, dans un corps. C'est un anesthésiant général. Je fais une mitzvah, là je suis en train de vous parler de Torah. Normalement, s'il n'y avait pas cette anesthésiant, vous verrez que les yeux révulsés comme ça en pleine extase. Oh, Torah, truc de ouf. J'ai dit du Lachon Hara, sentir une souffrance, me sentir mourir. Mais Hachem, il a fait pour qu'on ait du libre arbitre. Aucun goût des mitzvot, aucun goût des averot balamazé. Rien. Un tronc insipide. Hachem qui est Melo Kolaharetz Kevodo, il emplit le monde. Donc, dans ce que je suis en train de vous expliquer dans le Midrash, c'est vraiment un machal difficile. J'ai l'impression que Hachem, il voulait, que la terre, elle a désobéi. Donc, c'est un petit peu difficile ce point-là, mais j'essaie de vous l'expliquer quand même. C'est quoi Hachem, il voulait? C'est-à-dire, dans sa volonté de bonté, il voulait qu'on puisse ressentir les mitzvot et la vérot balamazé. Mais la réalité de ce monde matériel qui est là pour le rendre caché, pour nous donner du mérite, n'a pas pu accepter sa bonne volonté de nous faciliter le travail. Sa grande volonté de créer le Olam Hazé qui nous donne des mérites par le fait qu'on ne ressente rien, son projet qui s'appelle la création du monde matériel, qui est par définition caché sa présence, on appelle Olam, Shachem Ne'elam. Même s'il est bon, il aimerait nous faciliter la tâche, le Olam Hazé ne permet pas une telle chose, parce que sinon, ça se mord la queue, il n'y a plus d'Olam Hazé. Vous comprenez un peu le problème? D'un côté, Hachem, il veut nous dévoiler, mais de l'autre côté, il ne peut pas parce qu'il veut qu'on ait le mérite de faire les mitzvot. Donc, quand la terre désobéit, c'est le projet matérialiste du monde
empêche la bonne volonté divine de nous faciliter le travail. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? Un petit peu. Marco, je la refais celle-là? Voilà. Hachem, en créant le Lamazé, il nous a mis dans l'épreuve. Ouais. C'est pas gentil. Après, on voit que la pomme, elle tombe de l'arbre et quand je fais Navera, je ressens rien. C'est difficile comme épreuve. Donc le mec, pour sa parnassa, quand il a perdu une enveloppe de 2000 shekels, il est bouleversé. Bouleversé, le mec. Il est bouleversé où j'ai mis ces 2000 shekels. Chaque année, j'ai le même problème quand je ramasse votre argent et tout. Je compte, j'ai peur de perdre, je suis dans le stress total. Chaque année, je suis dans le stress. Ouais, c'est ce que j'ai donné à Weissman, c'est l'angoisse. Je me libère de cette somme-là. Payez vite vos dons que je puisse me libérer de ce truc-là. Ouais, c'est une angoisse totale. Ouais. Mais quand je rate le Kriyat Shema, bon, c'est pas mon genre d'avérote, mais ça peut arriver peut-être une fois par an, je sais pas tous les 10 ans, on va dire. Mais quand maintenant quelqu'un rate le Kriyat Shema, bon, bah, ça va, hein, c'est pas grave. Attends, mais Kriyat Shema, c'est rien par. 2000 shekels, c'est rien par rapport au Kriyat Shema. C'est rien. 2000 shekels, c'est resté après 120 ans. Le Kriyat Shema, chaque jour, on a besoin de faire le Kriyat Shema. C'est pas demain, je me rattrape. Ce que j'ai perdu, comme on a vu, ouais, on a parlé de ce sujet avec le Tania, ce que j'ai perdu, c'est irrattrapable. C'est irrattrapable. Comme là, le cousin de ma grand-mère qui était avec sa valise dans le métro à Paris pour acheter une bira avec ses billets, et un grand arabe, un grand noir, il est venu, il est venu lui voler lui arracher la mallette, il était tout petit, il faisait la moitié, il a couru après, il a hurlé, le mec il a eu peur. Est-ce qu'on hurle pareil contre le Yetzera qui veut nous faire perdre le Kriyat Shema qu'on est dans le lit? Comment il a une telle énergie, une telle folie? Parce qu'il y avait 300 000 $. Mais un Kriyat Shema, ça vaut plus que 300 000 $. Est-ce qu'on le ressent? Non! Pourquoi? Parce que l'argent, ça achète des choses. Les mitzvot, ça ne m'apporte rien. Je vois rien ici. Je vois aucune conséquence des lois métaphysiques dans ce monde. Je vois rien. Mais les lois physiques, je vois que ça toute la journée. Le feu, ça brûle. La grenadite, c'est sucré. Tout. Tout est clairement établi dans le physique. Le métaphysique, rien. Donc Hachem, quand il a créé un monde physique, c'est pour se cacher. Et pourquoi il a voulu se cacher? Pour que nous donner le mérite de nous attacher à lui de nous-mêmes. Pas pour des raisons matérielles, on s'attache à lui. Quand maintenant on prend un médicament, quelqu'un, il a très très mal à la gorge. T'as déjà eu mal à la gorge, Nissim? C'est affreux d'avoir mal à la gorge. Et quand tu as très très mal, c'est encore pire que quand tu as mal. Et quand tu as très 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 mal, c'est encore pire que quand tu as très mal. Et là maintenant, il y a une potion magique que le médecin t'a donnée. Quand tu bois ça, quand on la prend, on a fait une mitzvah. Si maintenant c'était ça les mitzvot et la vérote, ben on les ferait pour le lamazé, pas pour s'approcher de Dieu. C'est des médicaments, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec un attachement à des valeurs. Bah, on fait des mitzvot parce que c'est kef, on ne fait pas d'avérote parce que ça fait mal. C'est très olamazien, donc on resterait en bas, quoi. On ne s'est pas élevé. Donc Hachem, dans sa bonté, il a créé un monde pour nous donner la possibilité d'avoir des mérites et de faire un avec lui, de s'annuler à lui. Mais pour s'annuler à lui, il faut faire des sacrifices. Donc, il faut sacrifier un monde auquel on croit, auquel on voit, auquel on ressent, et un sacrifice de quelque chose qui nous parle pour quelque chose qui, a priori, ça ne nous parle pas du tout. Les mitzvot et avérotes, ça ne nous parle pas du tout. Pourquoi? Même si on veut y croire et qu'on a reçu notre éducation, ça ne nous parle pas, quoi. C'est quelque chose qui est central dans ma vie, il faut le faire, quoi. Mais bon, c'est un fardeau, quoi, un peu au début. Non? Ça m'empêche de kiffer, ça m'empêche de faire certaines études, ça m'empêche de faire certains métiers, de faire des croisières. Il y a plein de trucs que ça nous empêche, les mitzvot. Pour un mec qui est très olamazien, c'est un calvaire, les mitzvot. Il y a des restos pas chers, des vacances pas chères. Le mec qui va dans le Sinaï et tout, avec le repas compris. Bon, je ne sais pas combien, il ne va pas mourir de ce qu'il va bouffer là-bas, mais bon, on m'échaner. Prends le risque, ça coûte pas cher.
Donc, quand Hachem il a créé ce monde, il a créé ce monde, le Olam, pour qu'il soit Ne'elam, pour être voilé. Et en étant voilé, ouais, alors quand on s'attache à lui, alors c'est un choix personnel, idéaliste, et pas matérialiste. C'est idéaliste, c'est pas matérialiste. Il n'y a aucune retombée matérielle. Ça ne nous apporte rien, le mitzvot et la avérote. On ne ressent rien. C'est un choix idéaliste. Vous me suivez ou pas? Donc, le tronc, il voulait maintenant nous aider, Hachem, mais ça se mord la queue, parce que s'il nous aide, alors on n'a plus de mérite. Alors ce truc qui dit que j'appelle ça se mord la queue, il est représenté par le Midrash. Il voulait maintenant qu'il y ait le goût du fruit dans le tronc, qu'on puisse ressentir déjà le fruit dans l'olamazé qui est le tronc, mais la terre, elle a refusé. C'est-à-dire la réalité qui vient cacher sa présence ne pouvait accepter ce coup de pouce que dans sa bonne volonté Hachem voulait nous donner. Ce coup de pouce va aller à l'encontre du projet qui est le mérite de s'être rapproché de lui alors qu'on ne ressent rien. Donc il y a un peu une contradiction un petit peu entre Hachem, il est bon. Il y a la bonté à court terme et la bonté à long terme. La bonté à court terme, je vais vous faire sentir les mitzvot, mais tu as perdu le long terme. La bonté à long terme, vous n'allez rien sentir, mais en faisant un effort de vous rattacher au mitzvot, à long terme, tu vas avoir l'olam haba. Donc la double bonté divine entre le court terme et le long terme était en opposition. Il a voulu notre bien au niveau du court terme, mais l'olam hazé a refusé. Ce l'olam hazé, il veut nous donner un bienfait à long terme. L'olam haba. Ce n'est qu'un tronc. Oui, il l'a créé pour nous. Pour nous. Mais c'est un machal pour comprendre, ouais, que même si Hachem il est bon, alors un mec qui pourrait dire ah si Hachem il est bon, pourquoi il se cache, pourquoi il nous fait pas Kriyat-Yamsou? C'est des questions que les mecs ils posent, ouais. Les mecs ils posent, parce que des fois des mecs me parlent, mais les mecs ils posent, ils me disent mais attends, et pourquoi il n'y a pas le Marmazar Sinaï, pourquoi pas le Kriyat-Yamsou, pourquoi il y a des sadikim qui meurent, pourquoi il y a des Rechaim qui gagnent au loto, pourquoi ci, pourquoi ça? Pour qu'il y ait un libre arbitre. Oui, mais si Hachem il est gentil, il y a le gentil à court terme, gentil à long terme. Que maintenant, sur l'histoire de la vie d'un homme, il va se travailler, se travailler, se travailler, se travailler. Il va s'attacher à des valeurs. Il va renforcer son émouna par un effort personnel d'effacer son ego et de rechercher Hachem autour de lui. Il va faire un avec Hachem de lui-même. Pas Hachem va le pousser à croire en lui parce qu'il est là. C'est vrai qu'il faut bien profiter de cette période de galoute pour remplir plein de mitzvot, parce que c'est très dur de faire des mitzvot aujourd'hui. Quand le Mashiach va venir, même si c'est encore le libre arbitre, il y aura moins de libre arbitre. Pourquoi? Parce que ce sera plus dévoilé, sa présence. Ce sera plus facile, mais moins méritant. Tu veux ou pas? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Hein? Ouais, d'accord. Dès que j'ouvre ce sujet-là, tu as vu, ça excite tout le monde. C'est un truc qui excite tout le monde, ce sujet-là. Alors, j'ai dit hier, mais tu étais en vacances. J'ai dit hier qu'il y a différentes opinions, différentes étapes dans la Géoula. Mais c'est pas juste qu'il y a une première étape qui aura encore du etc. Die. On prie tous les fêtes dans le Moussaf qu'on va porter les corbanotes, etc. Il y a les corbanes. Vas-y, corban ratat. Il n'y a plus d'etz. Vas-y, corban ratat. Rosh Chodesh. Dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on parle d'un ratat. Ouais. Et c'est ratat. Il n'y a pas d'avérote. Et c'est ratat. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est tchouva. Ratat, c'est faut avoir fait maintenant. Quelqu'un qui a fait tchouva et qui a apporté une fois son corban, c'est fini. Non, à chaque fête, à chaque fête. À chaque fête, à chaque fête. Après, il y a une belle équipe. Très bien, vous êtes content, c'est bien. Allez, trouver une réponse, très très bien, on est content, il n'y a plus d'Etzerara, c'est fini, très bien. Lokardat Shmuel, Lokardat Arambam, Lokara Mashma Mikama Psukim, il y a Psukim Kara, il y a Psukim Kara, il y a Shitot Kara, tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas exclure une opinion. Tu ne peux pas dire il n'y aura plus d'Etzerara. Il est possible qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'Etzerara, mais qu'il n'y aura plus du tout, alors tu rentres en conflit avec des Psukim, tu rentres en conflit avec des Tatanaïm, tu rentres en conflit avec des Amorim, tu rentres en conflit avec des Rishonim. Hein? Et je te dis, c'est pas grave? Ouais, Marco, il dit, il n'y a plus d'Etzera, il n'y a plus d'hommes, c'est des Neshamot, il n'y a plus de goût. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le Lamaba. Au Lamaba, qui n'est plus d'Etzera, ça ne me dérange pas.
Yimot HaMashiach, c'est Olamazé. Mais sur Olamazé, plus facile. Dans Olamazé, on sent déjà plus le goût. Et j'ai vu un Rav Kook qui parle de ça. Yimot HaMashiach, ouais. On aura réparé la faute d'Adam Arishon et le tronc, il aura le goût du fruit. Et j'ai vu l'expliquer un peu comme moi. La même idée. On ressentira, le tzaddik, il ressent déjà un peu ça, le tzaddik. Le tzaddik, chez Ziker et Nafsho, hein, David Ameller, ses pieds l'amenaient au Beth Midrash, pas au palais pour traiter les lourdes affaires du peuple. Naturellement, il sentait, ouais. Kirva Telikim Tov. Il sentait la Kirva, il sentait la Shrina. Quelqu'un peut être Mezaker et Nafsho. Mais encore une fois, ce qu'il va ressentir dans la mitzvah et ce qu'il va souffrir dans la Avera, c'est incomparable par rapport à ce qu'on va ressentir quand nous aurons enlevé l'anesthésiant. Tu sais, des fois, il y a l'anesthésiant. Moi, je rappelle quand j'ai fait l'opération de l'épaule, c'est un truc affreux. Je ne sais pas comment ils appellent ça bloc, je crois. Bloc. Il t'anesthésie en vérité, même la moitié du visage, tellement c'est puissant. C'est l'épaule, hein. La moitié du visage est anesthésiée. Toute cette zone-là est anesthésiée. C'est un truc hyper puissant. Je ne peux pas tourner la tête. C'est un truc de ouf. Ouais. C'était là en vérité. Ouais. Et tout ça, c'était anesthésié. Je croyais que j'étais mince, je sentais plus mon bide. Ouais. Et après, il s'estompe un petit peu. Tu vois, je sens des picotements. Des trucs. Alors, c'est ça, le tzaddik, il sent des picotements quand il fait des mitzvot, des avérotes. Mais c'est pas qu'il a repris, il sent vraiment l'intensité de la chose. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a le physique. On ne va pas appeler ça le bien-être quand on a quelque chose de mitzvah, quand on est dans ce truc-là. Tout à fait, ouais. Plus tu avances dans les mitzvot et plus tu vas sentir un accomplissement dans ça, etc. Mais je ne sais pas, moi, il y a des gens, je ne sais pas, je ne connais pas vos plaisirs, mais il y a des gens pour qui leur plaisir, c'est, je ne sais pas moi, la bouffe, c'est le sport, c'est un moment de... Dans le cerveau, il y a un truc qui se passe, comment ils appellent ça déjà ouais, un dopamine, un truc comme ça. C'est même prouvé biologiquement, il y a un bien-être qui pratiquement qui envoûte la personne. Tu ressens ça dans cette mise non. C'est ça que je suis en train de te parler. C'est un compas. Que tu es bien dans ta peau, que tu as bonne conscience, j'ai fait quelque chose de bien, mais c'est pas. Tu comprends ou pas? Quand maintenant tu as fait Navera, tu as conscience, des Chaval et tout. C'est pas quand le mec il a égaré sa valise dans laquelle il y avait 200 000 shekels. Et que c'était toutes ces économies de 50 ans de travail. Et des horribles comme ça, ils se font arnaquer en permanence. Il y a des mecs qui arrivent déguisés, ils leur proposent des projets sur papier, etc. Les mecs, ils ont connu pendant 30 ans pour manger du poisson et jamais de la viande et tout. Et on leur a volé les 400 000 shekels. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Eh bien, leur douleur qu'ils ressentent, elle est beaucoup moins grande que ce qu'on va ressentir pour une Avera. Pour une Avera. Donc, on peut avoir moins conscience qu'on fait une Avera, mais on ne ressent pas cette douleur-là. Quel abruti, et pourquoi que j'ai fait ça, nanana. Le mec, il va ruminer ça pendant toute sa vie, quoi. Vous comprenez ou pas? Le mec qui s'est fait arnaquer, qui n'a pas pris de vacances, toute sa vie. Donc, ce type de ressenti, on ne l'a pas. Quand on a un mauvaise conscience d'une avéra, on est content d'en faire une mitzvah. Ça n'a rien à voir. En plus, on est tzaddik, plus on ressent des choses. Nachon, nachon. Et c'est incomparable avec ce phénomène biologique dans certains plaisirs. C'est incomparable. Donc, il reste quand même un libre arbitre. Parce que la avérale m'apporte beaucoup plus. Certaines avérotes, pas tout le monde est touché par toute la avérote, mais certaines avérotes m'apportent beaucoup plus que le petit plaisir que cette mitzvah m'a apporté. Donc ça reste quand même un combat. Tu comprends pas? Ça reste quand même un combat. Donc revenons à notre sujet. C'est une petite illustration de la paracha de la semaine. Ça vous a plu l'histoire des arbres, des fruits, tout ça? Hein? Pas comme ça. J'ai tout noté. Ouais, mais j'ai lu ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas écrit et expliqué comme ça. Non, je l'ai reconstruit différemment. Non. Il y en a qui disent justement que le fruit est défendu, l'arbre et le fruit ont le même goût. C'est marqué
quand elle a été attirée par le fruit défendu, Chava, tu sais comment c'est marqué? Vatere Aisha ki tov haetz le ma'achal. Ki tov haetz le ma'achal. Il est bon l'arbre à manger. Vechi ta'ava ou les enaim, et c'est un plaisir des yeux. Venermad haetz le askil. Vatikar mi pirio, elle a pris de son fruit. Vatochal iten yolema veochal. Manien, ki tov, ouais. Elle a pris le fruit, mais elle a vu qu'elle a été attirée par l'arbre, pas par le fruit. Il y en a qui expliquent que justement, puisque la terre, c'est-à-dire que dans la réalité du Olam Hazé, que tout est fade, toutes les mitzvot sont fades, ouais, il faut un gros travail pour ressortir quelque chose dans la mitzvah. Ça fait un petit peu, il y a un gros travail. On aime bien les raccourcis. Si tu l'étudies un daf 2 heures par jour, c'est comme si tu as fait le Shumachas. On adore ce type de phrase débile. Débile, ouais. Pourquoi ça attire tellement ces phrases débiles? Parce qu'on adore les raccourcis. Ouais, si tu vérifies tes tzitzit tous les jours, Atat Tzadik Gamour. C'est écrit ces choses-là, c'est écrit, mais faut les interpréter à juste titre. Ouais. On aime bien les trucs. Moi, je fais cette mitzvah à fond parce que ça me suffit. Alors, c'est ça le Yetzer Hara du fruit défendu. C'est que tu vas pouvoir arriver au but final qui est de ressentir la jouissance dans ce monde-ci des mitzvot sans faire d'effort. Je mange mes zéous. Sans faire d'effort. Adam, l'Amal, Yulad, on doit faire des efforts. Pour ressentir cette jouissance infinie, il fallait que Adam et Chava se retiennent quelques heures. Cet effort-là de se retenir dans l'obéissance, c'est là que ça allait apporter toute leur jouissance. Mais le fait de vouloir au plus vite profiter, c'est quoi quelqu'un qui s'éloigne de Torah Mitzvot? Il veut profiter dès maintenant. C'est quoi la vérote? Je veux profiter dès maintenant. Et qu'est-ce qui me fait plus profiter? L'Olam Hazé. Alors, ça peut être aussi une erreur dans les mitzvot de vouloir faire vite et mal ta Torah, faire vite et mal. Toute avodat Hashem demande effort et patience. C'est quoi le tikkun? Quoi le tikkun? De la faute, de l'empressement de ici-bas déjà profiter. Eh bien, maintenant, pour obtenir ta nourriture, tu dois travailler, il y a des ronces, des mauvaises ailes, nanana. On va développer en toi effort et patience. Effort et patience. Mais quel rapport? Un homme qui, dans sa vie professionnelle, a adopté une discipline d'effort et patience, un homme qui, dans sa vie professionnelle, a adopté une discipline qui lui a appris effort et patience, il a fait des études, il a monté un commerce, il peut comprendre que pour étudier la Torah, il faut effort et patience. Déjà, il est habitué à cette idée-là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens, par exemple, que tout est facile pour eux, ils viennent de familles riches, on leur ouvre le commerce, ils n'ont pas les nerfs de se casser la tête, etc. Vas-y, dis-moi un petit Dvar Torah rapide. Tu comprends pas l'idée? Donc le fait que l'Olam Hazé est devenu un monde qui demande plus d'efforts et de patience rend l'homme plus apte à accepter que même dans son avodat Hashem, il a besoin de faire beaucoup d'efforts et avoir la patience de voir les fruits de son travail. C'est ça le tikkun. Vous me suivez ou pas? C'est la même idée qui a marqué sur l'esclavage en Égypte. Hein, Julien? C'est la même idée, d'accord? Que pour qu'on puisse être apte à accomplir 613 mitzvot, Hachem nous a plongé dans l'esclavage en Égypte. On a fait preuve d'abnégation de donner corps et âme à un travail qui ne nous apportait rien. Et après, Hachem nous a pris pour faire de nous les serviteurs de ses valeurs. On s'est déjà habitué à une discipline d'effort et de patience et d'annulation. C'est un peu la même idée. Le tikkun de la faute d'Adam Arishon sépare la klala de la terre, effort et patience. C'est pour ça que les fruits, il y a Orla. C'est pour ça que les fruits, il y a Orla. Non seulement
tu ne peux pas manger une branche, ça n'a pas de goût. Mais en plus, même les fruits, tu ne peux pas les manger tout de suite, il faut attendre. Effort et patience. Vous comprenez ou pas? Celui qui n'a pas ces valeurs-là, effort et patience, il ne sera pas très fort en Limoud Torah, il ne sera pas très fort en Mitzvot. Parce que c'est effort et patience. Moi, j'ai parlé à quelqu'un dernièrement en Limoud Torah, il dit ouais, je ne vois pas trop les fruits. J'ai mon ami, effort et patience. Effort et patience. Soit fais beaucoup d'efforts dans ton Limoud Torah et sois patient. Tu verras des fruits, je te le garantis. J'ai vu toutes sortes de personnages, ouais, de tout niveau intellectuel différent. Celui qui fait preuve d'effort et de patience, il verra les fruits. Moi, je connaissais un mec à Mnebrak, un Baal Tshuva, un génie, un mec en quelques années, il est arrivé au niveau des avrichim qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, mais un génie, quoi, en français. Ben, il a tout lâché au bout d'un moment. Il n'avait pas la notion ni d'effort ni de patience. Il a cherché autre chose. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Il a tout lâché. C'est pas une bracha de tout gober, de tout. Quand maintenant, ta Torah, tu l'as eu en te sacrifiant du temps, des trucs. Alors, tu es attaché à la chose. C'est une partie de toi-même, du coup. Les choses qui sont données, c'est pas toi. Tu ne profites pas autant d'un cadeau que quelque chose que tu as travaillé dur pour avoir. D'accord? À la Torah aussi, effort et patience. Et quelqu'un dans sa vie professionnelle, il n'a pas développé dans sa vie matérielle effort et patience, bah, il est toute la journée sur Torah Box, sur des conférences, sur des trucs, etc. Il ne va même pas se lever de chez lui pour aller à un chiot. Il s'arrête au milieu, il écoute à moitié, il est content, il a fait sa mitzvah. Mais il va se trouver entre Mincharit avec un rave qui commence à faire un rachat, il s'endort, ça le saoule. Il faut se concentrer, les trucs. Je ne peux pas noter, c'est Shabbat, il doit faire un effort sur lui. Quelqu'un, à l'époque, les gens, dans leur travail, ils faisaient effort et patience. Donc, ils avaient des niveaux de Torah énormes. Des niveaux de Torah, parce qu'ils avaient l'habitude dans leur vie, pour faire la lessive, ça mettait 3 jours. 3 jours pour faire la lessive. Tout était dur. Pour cuisiner, il fallait couper du bois, il fallait trucs, nanana. Tout était dur. Donc, quand on te demandait d'étudier, tu savais, pendant plusieurs heures, rester les yeux rivés sur un texte. Parce que tu as développé en toi une discipline, un effort et une patience. Mais aujourd'hui, tout est facile. Donc, on adapte la Torah aux gens qui ne veulent pas. C'est pour ça que c'est important, ces Torah Box, ces conférences, et ça, pour adapter. C'est important. Mais ils n'ont pas le plaisir des mitzvot. Parce que tout est cadeau. Il n'y a pas de sacrifice. C'est bon? Très bien. Donc, si on ne développe pas de manière volontaire effort et patience, eh ben, les difficultés professionnelles, les difficultés de Shalom Baïd, les difficultés de santé, ça va faire que la personne va devoir faire des efforts, va être patient, il va devoir attendre. Est-ce qu'on veut maintenant développer l'effort et la patience, qui est le but de l'homme, par des épreuves douloureuses ou par le Limud Torah? Tout le tsar qu'on a dans le Limud Torah, tout le sacrifice qu'on a, ça nous épargne le tsar qu'on aurait dû de toute façon recevoir dans d'autres choses. Quel effort on veut prendre sur nous? Très, très bien. Donc, revenons à notre sujet. Et pour la femme qui a fauté, effort et patience, on a vu, c'est de tomber enceinte, d'avoir des enfants. Des fois, elle doit prier, après, elle doit porter son bébé pendant 9 mois, et après, il faut l'éduquer. Ouais. Donc, difficile d'éduquer les enfants. Effort et patience. D'accord? La même chose. L'homme, il a eu dans sa vie professionnelle, la femme dans l'éducation des enfants, mais pareil. Avant, il y a marqué, Rachid nous dit que, pouf, il se mettait au lit et il se réveillait avec 2 enfants à côté d'eux. Quoi? En plus, elle travaille, et en plus, elles ont le mari. Triple peine. Elle Marie Le Pen. Ouais. T'as compris ou pas? Donc, même l'enfantement, il était fastoche. C'est fastoche. Et elle est prête à souffrir de la grossesse, de l'accouchement, nanana. Ma putain, Hachem, il a créé un besoin de parnassa, de gagner de l'argent qui. Tu vois, c'est motivant la parnassa. Les mecs, ils vont faire 10 ans d'études et tout, truc. D'accord ou pas? 10 ans d'études, mais c'est un truc de ouf. Pourquoi? Motivant. J'ai un mahamad dans la société, j'ai un truc. La femme,
9 mois et souffrir, non, parce qu'elle sent qu'une femme sans enfant, elle n'est pas accomplie, etc. Donc Hachem, il a créé un réchec de Parnassa dans l'homme, c'est matériel, c'est palpable. De l'enfant, c'est matériel, c'est palpable. Et on va développer cet effort et cette patience qui nous donne les outils de pouvoir après les sanctifier dans des domaines métaphysiques et non plus physiques. C'est clair ou pas? C'est clair? Pas shoot. Donc l'homme, par définition, donc il ne pense qu'à lui, il ne vit que pour lui, il fait un travail sur lui quand il prie, de se concentrer sur la réalité divine, de sentir sa dépendance. Hachem, quand il prie, ouais, c'est de se concentrer sur ce monde. Ouais. Se concentrer sur ce monde et par rapport à ses faiblesses et par rapport à ses défauts, et de retenir sa nature. Sa nature, ça devrait être le din, les lois métaphysiques. Il retient les lois métaphysiques, c'est la midat harachamim. Donc quand Hachem il prie, ça correspond en fait à l'effort divin de bloquer les lois métaphysiques. De Onesh. On faute, on devrait être frappé, on devrait être tué. Donc prier, c'est retenir la nature. Et s'investir dans une réalité, ouais, qui est face à nous. Nous, ce qui est face à nous, c'est Hachem. On retient notre nature, on se concentre sur la réalité qui est face à nous, c'est Hachem. Et Hachem, ouais, il se concentre, ouais, sur notre réalité et retient sa nature de frapper cette réalité, de retenir les lois métaphysiques, ouais, pour laisser cette réalité exister. Donner une place à cette réalité. Nous, quand on prie, on donne une place à la réalité d'Akadosh. Quand Hachem est pris, il nous donne une place. Vous voyez un petit peu le parallèle? J'ai résumé ce que j'ai dit hier, avec un peu de midrashim sur la paracha. Ça, je suis quitte pour demain. C'est bon, Nathan, ou pas? Alors, continuons la Gemara. Hein? Alors, là, qu'est-ce que tu dis? Non. Mais non, parce que moi, toujours, on ne peut pas dire un truc pareil. Parce que quand je demande de répéter, ça balbutie. Ça balbutie. Donc, pourquoi tout le temps je vous demande de répéter ce que j'ai dit? Il ne faut pas qu'on me dise ce que tu es en train de dire. Que, oh, on n'a rien fait aujourd'hui. Bah, si maintenant quelqu'un il veut découvrir de nouveaux horizons, on n'a rien fait. Mais si quelqu'un il veut retenir de manière plus précise ce qu'on a fait hier, on a fait quelque chose d'énorme. Alors là, je vous donne la parole. Donc la Gemara nous a parlé de 4 niveaux de miséricorde. Si je vous dis directement 4 niveaux, mais ça, en arabe, on n'a rien fait. Donc, Nathan, je te demande maintenant, c'est quoi les 4 niveaux de miséricorde? Je t'écoute. Mais dans tes méninges, qu'est-ce qui reste? Je vais te faire une scène de méninge. On ne l'a pas refait hier. Hein? Non, mais on ne te demande pas de lire. Ouais. Ça, c'est les speakeries, les téléprompteurs, les trucs. Hachem, ils sont en colère, le monde ne peut pas tenir. Il y a Rappelle Aurel des 4 niveaux, pas de miséricorde? Physiquement ou truc? Ouais. Il n'était pas là pour les révisas d'Aurel? Personne ne va le balancer, le pauvre. Ouais. Ça a été révisé durant mes vacances de Havre. Non, vous l'avez fait, ça, les 4 niveaux de miséricorde? Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Et après, vous voulez continuer avec moi. J'ai pas envie de continuer avec moi pareil. Donc c'est Alors, premier niveau, le kaas, c'est la destruction. On a déliré, on a débordé, on a fait n'importe quoi. Hachem, combien il peut être patient? Là, on mérite la destruction totale. Ouais, la faute du veau d'or, les méraglim, je sais pas quoi, Korah, c'est le kaas. Ouais. Et premier niveau de rachamim, c'est que même que Chas Veshalom, on mériterait le pire, Hachem ne fait rien. Donc c'est un niveau très élevé quand même. C'est ce qu'on a dit à l'époque de Beth Amikdash, pendant 70 Shmitot, ils n'ont pas fait, ils ont fait Avodah Zarah. La deuxième génération du Beth Amikdash, déjà, les 10 tribus faisaient Avodah Zarah. Regarde combien d'années ça a duré, 400 ans. 400 ans d'Avodah Zarah. Je sais pas, 350 ans, je ne sais pas combien exactement. Ouais. Dès le fils de Shlomo Ameler,
a construit le Beth Amikdash, et Chavam, son fils, il a pris la suite. Les 10 tribus, elles ont fait Avodah Zarah. Et toutes, donc, le Beth Amikdash est pour 10 tribus, il n'est pas pour Yehuda Binyamin. Donc, ça, c'est le Kaas. Avodah Zarah, c'est le Kaas. Bahir Beshua, Hamaed Kaas. D'après les lois métaphysiques, le Beth Amikdash, il aurait dû pouf. Pouf. D'accord, Marco, ou pas? Je le fais bien, le pouf. Deuxième niveau de Rachim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Midotai. C'est quoi? Comment je l'expliquais Midotai, Marco, tu te rappelles? Mida keneged mida. Et là, on ne parle pas d'anéantissement, d'anéantissement. On ne parle pas de ça. On parle maintenant, mida keneged mida. Le mec, il n'a pas eu la shonara, il ne va pas mourir, on le coupe la langue. Le mec, il a volé, il ne va pas mourir, on le coupe le bras. Donc, c'est moins fort. On ne parle pas de destruction. On comprend que c'est nécessaire qu'Hachem ne détruise pas le monde. Le premier niveau, on peut le comprendre quelque part. Il vient de soi, parce que si à chaque fois qu'on délire, Hachem il détruit, alors il ne reste plus grand-chose. Mais il est possible qu'Hachem ne détruise pas le monde, mais il nous mette des baffes en permanence. Mida, Keneged, Mida. Mais encore une fois, il n'y a plus de libre arbitre dans ce cas-là. Il se retient. Il se retient. Donc, des fois, on a la chance d'avoir des Mida, Keneged, Mida. Des fois, on a une galère dans la vie. Ouais. Que c'est bidiouk. Hachem nous met le doigt sur la galère, on voit bidiouk. Donc... Mais en général, Hachem, il retient. On a abusé sur une faute. Et puis à un moment, paf, ça a lâché. Hachem, il a lâché l'ange. Et donc, on a vu le Mida Keneged Mida. Mais en général, Hachem, il le retient. Il ne se passe rien. Même qu'on fait une faute répétitive. Troisième niveau. Aurel, tu notes pas, c'est dommage. Hein? Qu'est-ce que ça rajoute, ça, Marco? Pas uniquement. Bah, dans les deux premiers aussi, laissez le temps pour faire tout va. Ce que tu as dit, tu peux le dire aussi sur le premier niveau. Vous vous rappelez dans les 8 Gimel de Midodorem qui était dans mon document à la fin, j'ai parlé de Rahum et Hanoun. C'est quoi la différence entre Rahum et Hanoun? S'il te plaît, je connais pas c'est qui je connais pas de Clément, ouais, ici, ouais. Non mais ça veut dire quoi? Tu vas pas nous le traduire de manière consistoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment on mérite pas. Donc tu n'as pas lu le fascicule alors? Bah non. Bah oui. Donc tu l'as lu avec tes yeux uniquement. C'est quoi la différence entre Rahum et Hanoun? Rahum, il attend. Moi aussi. Mais j'ai pas tellement de patience. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Hanoun, il est face. Maître Berg, avez-vous une idée? Voilà. Je n'ai pas été pertinent. Bon, c'est pas de votre faute. Donc, il y a la notion Hachem ne punit pas et Hachem il donne. C'est deux choses différentes. Que Hachem, il ne massacre pas. Le mec ne lui coupe pas le bras. Hachem qui ne coupe pas le bras. C'est Urachum. Hanoun, c'est Matana Trinam. Uniquement, il ne lui coupe pas le bras, mais il lui fait gagner au loto, le mec. Il gagne 30 000 shekels par mois, le mec. Alors qu'il fait des avérotes. Il y a ne pas avoir de bras, mais tu n'es pas obligé aussi d'avoir 30 000 shekels. Non plus. Ouais. Heureusement que je connais, comme ça fait un beau maaser, mais malgré tout. Ouais. En plus, il doit être en bonne santé, et il doit avoir une femme gentille et des enfants mignons, et un patron sympa ou des employés serviles. Tout ça. Oui, ça c'est Hanoun, ça c'est Matana Trinam. Donc avec Banaï, ouais, qu'est-ce qu'il Hachem, Mitneg. Donc c'est déjà plus une retenue, c'est une anaga. C'est déjà plus une retenue. C'est pas qu'il est kovesh, il retient. C'est déjà une anaga. Ouais, il nous donne un comportement. Il donne. C'est par bonté ou c'est plutôt pour. Oublie les synonymes. Tu as compris l'idée? J'ai compris l'idée, mais pourquoi je fais ça? Bah, c'est pareil, c'est libre arbitre. Le mec, c'est un rachat gamour et non seulement il ne souffre pas, mais en plus il kiffe sa race. C'est un libre arbitre.
Loi physique d'abord. J'entends pas bien. Alors tu dirais Rapaïm Berav Chesed, je m'en fous. Mais non, mais je m'en fous. C'est cette complémentarité entre le Rachum et le Chanoum, j'ai dit la même entre Erer Rapaïm et Rav Chesed. Erer Rapaïm, c'est il retient sa colère, et Rav Chesed, il donne. Pour celui qui ne mérite pas. C'est-à-dire le Méchané, Rachum et Chanoum, c'est la complémentarité que je voulais expliquer. Un, c'est il retient, l'autre, il donne. Du positif sur la personne finalement. J'ai rien compris. Quand on dit les 13 attributs divins, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous faire avancer, pour nous. Ou reculer, ouais. Ils peuvent nous faire. Bah, c'est une épreuve, bien sûr. La Bidatarim, c'est une épreuve pour un homme. Le mec, il a fait un hold-up, il est heureux et tout. Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Un mec qui se prend des baffes, ça le fait avancer, ouais. Des baffes, ça nous fait avancer, non? On met alors dans les cœurs des petits tours, etc. De quoi? Pourquoi on met les veilles à bord? Mais parce que maintenant, je sais que je ne suis pas parfait, Ouais. mais je me travaille. Alors, laisse-moi le temps de faire tchouva, sans prendre des coups. Mais la Midatahari, même si le mec, il n'est même pas dans une dynamique positive, ce que tu as appelé de Rer, Hapaïm, Vera Pesed, quand même, Hachem lui donne. Mais là, t'arrêtes de bouger, ouais. Choisis ta position. Ouais. Je veux bien faire d'efforts, mais je n'ai pas de patience. Ouais. Ou Nissim, qu'est-ce qu'il fait là-bas, Nissim? En plus, à côté de Julien, c'est pas un bon plan là-bas. Ouais. C'est comme c'est c'est le bistrot du 13e. Julien, c'est le bistrot du 13e. Il a toujours des anecdotes sympathiques. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nissim? Oui. Beniflaot. C'est quoi le quatrième niveau? Ah, ben c'est comme Rachum Vechanoun et Rechaim Verav Chesed. Et Hachem, il retient de frapper, et Hachem, il donne. On a dit premier karat, le deuxième c'est Midotai, et le troisième c'est Rochon. Premier, c'est destruction. Deuxième, c'est même pas Mida Kenegel sans destruction. Troisième, c'est en plus, c'est pas Hachem uniquement il retient la punition, mais en plus il donne la baraka pour le rachat. Ou pour le Benoni, quoi, le Méchané, il donne. Quoi? Casse, il détruit tout, il casse tout. Ouais. Il casse tout. Il casse pas tout, mais c'est l'effet rebond. Tout. Coup de boule, tu te le prends dans la tête. Toi qui te fais mal. Mida Kenegel Mida. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais un coup de boule? La quatrième? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Ah, comment on expliquait ça, Julien, te rappelle? Jusqu'à présent, on parlait d'une retenue. Ouais. On ne parlait pas de Mishpat encore. En attendant qu'Hachem nous juge, il ne nous massacre pas, il ne nous donne pas ce qu'on mérite, ouais, il ne nous renvoie pas dans la tête ce qu'on mérite, il nous donne malgré tout la parnassa, la joie, la truc, etc. Mais pour l'instant, on n'est pas jugé. En attendant, Hachem Kilou, il met de côté le dossier et il nous donne. En attendant, il retient, il donne, il retient, il donne. Mais à un moment, il doit juger. Il devrait juger Al-Pidin. Il y a la Rachamim, il y a le Din. Il devrait juger Al-Pidin. Nous, on dit à Rosh Hashanah, ouais, il y a marqué Verav Chesed, la Gemara, les Dorechet Verav Chesed, notez Klapé Chesed. Là-bas, on parle du jugement. On parle du jugement là-bas. C'est-à-dire qu'il y a deux balances. Il y a deux balances. Ouais, des positifs et des négatifs. Et des fois, hein, il y a plus d'avérotes que de mitzvot. Donc c'est dommage, on ne va pas passer dans le livre de la vie, on ne va pas passer au Gan Eden, on va pas. Ouais. Il manque un peu. Hachem, mine de rien, il dit au Mécatrek, tiens, regarde là-bas, il y a là-bas une mouche. Il tourne la tête, hop, il appuie sur la balance, on n'a rien vu, hop, on prend la photo. Ah, il y a plus de mitzvot que de avérotes. C'est un truc, midatarem de folie. C'est-à-dire, il influe même sur le jugement définitif, irrévocable, pour un peu faire peser la balance du bon côté. Un peu. Le gros rachat, non. Mais il manque un peu. Il vient départager. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, c'est ce qu'on a parlé d'avant, ouais, les trois niveaux qu'on a parlé, c'est Hachem, il ne juge pas. Justement, il ne juge pas. En attendant de juger, Hachem retient les gremlins qui viennent bouffer celui qui l'a créé.
Hachem, il donne la parnassa, la briout, la simcha. Non, non, on retient. Non, non, il n'y a pas de jugement. Non, non, non. Non, c'est que les lois métaphysiques sont neutralisées, il n'y a que les lois physiques. Les lois métaphysiques sont neutralisées. Hachem ne juge pas. C'est pas un jugement. Mais c'est pas un jugement. La décision, c'est pas un jugement parce que c'est pas selon mes actes. Mais non, c'est pas selon mes actes. Même s'il ne mérite pas du tout, Hachem ne juge pas. Non, c'est qu'il ne veut pas juger. Si juger, il devrait appliquer le Mida Keneged Mida. Il ne veut pas juger. Il ne sort pas. C'est des jeux de mots là, c'est un jeu de mots là. Alors, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes ce que je veux dire en disant il ne juge pas. Il faut que tu interprètes avec tes mots ce que je suis en train de dire. C'est quoi, il ne juge pas? C'est que maintenant, il ne vient pas appliquer le jugement décisif selon mes actes. Il ne me juge pas selon mes actes. C'est ça qu'il ne juge pas. Il ne me juge pas selon mes actes. C'est ça qu'il ne juge pas. Si je veux appeler ça un jugement, je ne vois pas l'intérêt. Tu as le droit, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est philosophique, mais ce n'est pas terminologique. Tu vas appeler ça un jugement. Je n'appelle pas ça un jugement parce que sauf il ne vient pas mettre devant lui mes avérotes, mes misoles. Il a dit bon, en attendant, il a besoin d'une période d'adaptation, par exemple de 13 ans à 20 ans. Un homme, il n'est pas jugé, par exemple. Ouais. Par exemple, tu vois, c'est là un peu la même chose. Alors, des fois, arriver à l'âge de 20 ans, ça met du temps. Hachem, il te laisse courir. Que tu arrives à découvrir le monde, à trouver tes repères. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Ça veut dire qu'il juge. L'autre, c'est la guide. Il y a, parce que, non, mais c'est pas Hachem. Hachem ne punit personne. Hachem ne punit personne. Quand quelqu'un, il jette par la fenêtre, il s'est tué. Quand quelqu'un, maintenant, il mange la viande pas cachère, il s'est tué. Il a créé, Hachem n'a rien fait. La personne a fait un acte autodestructeur que Hachem retient les conséquences de l'autodestruction que l'homme a générée sur lui-même. Hachem ne fait rien. Ce n'est pas un jugement. Les lois sont déjà établies. Quand quelqu'un se jette par la fenêtre, Hachem, il n'a pas besoin d'intervenir pour le tuer, le mec. Il s'est tué. Pareil dans les lois métaphysiques, c'est tout ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui. Pas un jugement, c'est une réalité. La destruction est une réalité, de la même manière que se défenestrer, c'est une réalité. La verra aussi, c'est une réalité. Mais Hachem, il retient cette réalité. Mais ce n'est pas un jugement. Mais non. Donc il ne juge pas, puisque tu ne reçois pas ce que tu as créé. Il retient. Il empêche les lois métaphysiques d'agir sur toi. Non, ce n'est pas un jugement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle dans le vide, c'est-à-dire, tu ne m'as pas défini c'est quoi un jugement. Ouais, non, c'est pas comme je veux. On peut très bien comprendre dans ma terminologie que ce n'est pas un jugement. Toi, tu veux définir autrement un jugement pour dire que c'est un jugement. Écoute ma définition du jugement. Le jugement, c'est on donne à l'âme, on donne à l'homme ce qu'il a fait. Et là, on ne lui donne pas ce qu'il a fait. Quand maintenant quelqu'un il se tient devant un juge, on va maintenant juger ses actes. Il va recevoir selon ses actes. C'est ce que j'appelle un jugement. Donc, selon ma définition qui ne me choque pas tellement, dans ce cas-là, Hachem ne juge pas parce que Hachem n'applique pas à l'homme ce qu'il a fait. Donc, il ne le juge pas pour ses actes. Quand je dis il ne juge pas, c'est il ne juge pas pour ses actes. Tu dis, maintenant, Hachem, il a réfléchi. Si tu veux, mais je n'appelle pas ça un jugement, ça s'appelle une marchava. Un jugement, c'est on doit maintenant assumer ses actes. C'est Yemer Rachamim, on invoque la Rachamim, on repousse le jugement. Qui t'a dit? Ça dépend comment tu définis le terme jugement. Si jugement, c'est on met l'homme. Je suis en train d'expliquer le quatrième niveau. Et pour expliquer le quatrième niveau, non. Je ne suis pas sûr que tu aies compris. Je t'explique le quatrième niveau avec les mots jugement pour lui faire une différence avec les trois autres niveaux. Tu dis, mais on peut expliquer le jugement ou ça inclut les quatre. On n'a pas gagné l'explication de la Gemara en disant la définition du jugement. Ça ne m'aide pas à comprendre ce que tu dis. Non. Tu vois bien qu'on ne parle pas du jugement dans les trois premiers niveaux. Il n'y a pas du tout de la chaîne du jugement. On parle maintenant de hirvosh, de retenir. On parle de retenir là-bas. Là-bas, on parle de l'ifnin mishoratadin. On parle maintenant du midatadin. Il y a le din, et je vais maintenant aller au-delà du midatadin. Mais avant, on ne parlait pas de ça.
Avant, on ne parlait pas de ça, même dans la chambre, on ne parlait pas de ça. Tu peux déterminer, je ne sais pas, moi, en tout cas, ce que toi t'expliques, je le comprends, mais ça ne m'aide pas à mieux comprendre la Gemara. Ce que s'explique, je comprends qu'on peut appeler ça un jugement, philosophiquement, mais ça ne m'aide pas à mieux comprendre les 4 niveaux. Moi, ça ne m'aide pas. Je préfère expliquer de manière manichéenne que ça, c'est manichéen, je l'admets, que ça s'appelle pas un jugement, ça s'appelle un jugement pour bien faire ressortir la différence entre le 4e niveau et les 3 précédents. Il ferme les yeux, exactement. C'est ça qu'il dit le Rav Moshe Cordovero. Exactement. Tu peux l'appeler un jugement et je ne peux pas l'appeler un jugement. Tu peux l'appeler un jugement, mais moi je ne veux pas l'appeler un jugement. C'est un jugement, c'est selon nos actes. Quoi? À demain, dans ta chèvre. Non, mais il y a sa femme, et en plus on est en hiver. Toi, tu as ta femme le vendredi. Ah oui, c'est ça, il y a une Navamina quand même.